Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part au Cameroun, souvent surnommé l'Afrique en miniature. Oui, c'est ça. On va explorer deux secteurs vraiment clés de son économie, l'aquaculture et puis l'agro-industrie. Mhm. Et pour ça, on s'appuie sur une étude de marché assez récente, de 2022. L'idée, c'est de voir un peu le potentiel, mais aussi les défis. Exactement. Alors, l'économie camerounaise, il faut savoir que c'est la plus diversifiée d'Afrique centrale. Elle pèse plus de 40% du PIB de la CEMAC, la communauté économique régionale, Ah oui, quand même. mais elle reste quand même très dépendante des matières premières brutes, non transformées, et l'agriculture, là-dedans, c'est vital. Vital. Hmm. C'est-à-dire? Ça emploie près de 70% de la population active et ça représente 42% du PIB. C'est énorme. D'accord. Et pourtant, paradoxalement, le pays importe massivement certains produits alimentaires. Oui. Ce qui creuse le déficit commercial, on parle de plus de 1400 milliards de francs CFA en 2018. C'est colossal. Colossal, oui. C'est énorme. D'où cette volonté politique, on imagine, de développer l'industrie locale. C'est exactement ça. Produire localement ce qui est acheté massivement à l'étranger. C'est la logique. Bon, alors commençons peut-être par l'aquaculture. De quoi parle-t-on exactement au Cameroun? Alors, l'aquaculture camerounaise, c'est essentiellement de l'élevage en étang, d'eau Ouais. douce. On élève surtout du tilapia, des poissons-chats, des carpes aussi. C'était une activité, disons, très paysanne à l'origine. Mais aujourd'hui, ça intéresse vraiment toutes les couches sociales. La production, bon, elle reste modeste, mais le potentiel est là. Surtout dans les régions centre, ouest et littoral. Mais il y a quand même de défis, n'est-ce pas? Vous parliez de contraintes institutionnelles. Tout à fait. Il y a une certaine méconnaissance des lois, parfois, un encadrement technique qui est faible, D'accord. et les stations aquacoles publiques, elles ont du mal à fournir suffisamment d'alevins de qualité. Les alevins, ce sont les jeunes poissons, hein. Oui, oui. Et puis il faut ajouter l'état des routes qui n'arrange rien pour le transport. Et l'aliment pour poissons, ça semble être un vrai casse-tête, d'après l'étude. Ah oui, l'aliment. Les marques importées coûtent une fortune, 26 000 FCFA, ça fait 40 € le sac de 20 kilos pour le tilapia. C'est énorme. C'est un paradoxe incroyable. Le pays importe des dizaines de milliers de tonnes de poissons. 57 000 tonnes juste au premier trimestre 2020. Et quasiment aucune usine locale pour produire l'aliment à grande échelle. C'est un point absolument critique. C'est le goulot d'étranglement majeur. Et ce n'est pas tout, il y a aussi les difficultés d'accès au crédit pour les pisciculteurs. Ah oui. Leurs compétences en gestion, parfois, elles sont un peu limitées. Et puis l'organisation du marché, que ce soit pour acheter les intrants ou vendre le poisson, elle pourrait être meilleure. D'accord. Sans oublier une fiscalité qui peut être un frein. 45% d'impôts sur les bénéfices, ça peut décourager la formalisation des entreprises. Oui, c'est lourd. Mais face à ça, l'État a quand même réagi, hein. Il y a eu des mesures fiscales en 2021, des exonérations de TVA, de droits de douane. Oui. Sur les intrants et les équipements aquacoles. C'est une mesure positive, c'est certain, pour stimuler la production locale. Et est-ce qu'on voit déjà des effets concrets sur le terrain, au-delà des gros projets qu'on entend annoncer? Disons que ça accompagne des projets très ambitieux, effectivement. On parle du projet au large de Kribi qui vise 25 000 tonnes par an. Ah oui. Il y a Fish Co qui prévoit des millions d'alevins et 12 000 tonnes d'aliments par an. Mavcam aussi, qui investit 12 milliards de FCFA pour produire poissons, crevettes et aliments. Donc de gros investissements quand même. Oui, ce sont des initiatives très prometteuses. Elles montrent une vraie volonté de réduire cette dépendance extérieure. Et cette volonté, on la retrouve aussi dans l'agroalimentaire en général. Justement, l'agroalimentaire, on voit la même dynamique d'import-substitution là aussi. Par exemple, pour l'huile de palme, il y a de nouveaux projets. Oui, tout à fait. Pour l'huile de palme, on voit des projets de nouvelles huileries pour répondre à la demande locale face aux importations. D'accord. Mais ce n'est pas que les grands projets industriels. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir émerger des acteurs locaux qui viennent un peu bousculer les multinationales. Ah, ça c'est fascinant. Parce qu'on pense souvent aux grands groupes internationaux. L'étude cite des exemples. Oui, elle mentionne par exemple l'Amana, avec un produit qui s'appelle Blessolac, ou Pex Baby Nutrition. Ils font de l'alimentation infantile. Pour les bébés. Oui, et ils utilisent des produits locaux. Plantains, patates douces, manioc, légumes locaux. Et ils concurrencent des géants comme Nestlé, c'est ça? C'est ça, ils viennent proposer une alternative locale. C'est un signe de vitalité, je trouve, qui est important. Oui, tout à fait. Ça montre qu'il y a un potentiel pour valoriser les ressources locales. Absolument. Et au-delà de l'alimentation infantile ou de l'huile de palme, on peut imaginer ça pour d'autres filières, le cacao, le café, les fruits. Il y a de quoi faire en transformation locale. Bien sûr, à condition de lever les freins dont on parlait. Évidemment, les freins structurels restent importants.
Bon, alors pour résumer un peu, le Cameroun a de sacrés atouts en aquaculture et en agro-industrie. Il y a les ressources naturelles, il y a un soutien politique avec des incitations, et puis de nouveaux gros investissements. Oui, le potentiel est indéniable. Mais les défis restent majeurs. On a parlé du coût et de la disponibilité des intrants, comme l'aliment pour poissons. Le point clé. Exactement. Mais aussi les infrastructures, l'accès au financement, et puis tout le besoin d'accompagnement technique et d'organisation des filières. Hmm, La réussite des grands projets annoncés sera déterminante, bien sûr. d'accord. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Oui. Malgré les aides fiscales sur les intrants, pourquoi est-ce que la production locale d'aliments pour poissons, ce maillon qui est si stratégique, pourquoi est-ce qu'elle peine tant à décoller à une échelle vraiment industrielle? Bonne question. Au-delà des très gros projets annoncés, quel changement systémique, plus profond peut-être, serait nécessaire pour que le Cameroun maîtrise enfin cet aspect et puisse assurer une agriculture vraiment compétitive et durable? Voilà, c'est une piste de réflexion.